pouvez encore acclamer le Seigneur, les Tout-Puissants, le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Parle-nous, Père de gloire. Parle-nous, éternel Dieu des armées. Seigneur Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce moment. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Donne-nous un cœur de flèche pour recevoir ce dont nous allons nous partager ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Alors, nous pouvons nous asseoir. Soyez les bienvenus dans notre école de partage d'expérience. Amen. Alors, je vais dire premièrement merci à Dieu pour ce moment et c'est un privilège pour moi de me trouver au-devant de vous. Je dis merci à notre Père Daddy pour son amour, sa confiance renouvelée encore à notre personne. Je dis merci Papa. Merci à tous les VIP de Dieu et hommes de Dieu et serviteurs de Dieu ici présents. Je vous dis merci pour vos prières, votre amour, vos soutiens spirituels. Dans le nom puissant, je suis prié. Amen. Alors, nous allons partager quelque chose de très important que nous avons eu à apprendre là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, après quelques temps, on a commencé à servir le Seigneur dans beaucoup de choses, l'évangélisation, les travaux à l'école et autres. Alors, il est arrivé qu'à un certain moment, nous étions fatigués de servir. Alors, il arrive que pendant que tu sers le Seigneur, tu te fatigues en fait. Tu n'as pas envie d'avancer, tu n'as pas envie de faire rien. Ça nous arrive à nous tous ici présents. Tu es là dans un département, tu sers le Seigneur, mais à un certain moment, c'est comme s'il y a un esprit de découragement qui t'empêche des fois même de venir à des réunions et à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont eu à nous apprendre pendant ces moments-là? Il est arrivé, moi je ne savais pas, ils avaient déjà tracé un programme, je n'ai que 15 minutes, alors je vais me dépêcher un peu. Ils avaient déjà tracé un programme pour l'année. Or, autrefois, je nous ai dit que là-bas, ce qui ne change pas, c'est les changements les mêmes, c'est les changements. Donc, à un certain moment, même s'ils ont un programme, on peut changer à tout moment. Et c'était un vendredi soir, on était là après les cours, on nous a dit, ok, demain vous aurez ce qu'on appelle waiting on God, ça veut dire s'attendre à Dieu. Amen. Alors, je vais nous parler un peu d'un principe qui est très important dans le royaume de Dieu, qui est s'attendre à Dieu pendant que nous servons le Seigneur. Amen. Donc, mon thème de ce soir, c'est s'attendre à Dieu. Alors, si ceux qui prennent note peuvent écrire, en anglais, ça veut dire waiting on God. Et c'est tiré de Ésaïe, chapitre 40, les versets 28 à 31. Amen. Alors, la Bible nous dit dans Ésaïe 28 à 31, ne l'as-tu pas appris? Si on peut nous les projeter pour ceux qui n'ont pas de Bible. Amen. Ok. On nous dit, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La version d'Arby dit dans verset 31, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Alors, c'était ça le principe de s'attendre à l'Éternel. Et c'était toute l'école. On a un jardin là-bas qu'on appelle un jardin de prière. On nous amène là-bas, vu que je ne savais pas les principes. Et pour moi, je me disais, c'est peut-être un autre moment d'aller prier ou bien d'aller adorer comme on le fait, le culte normal. Mais à ma grande surprise, j'ai vu tout le monde, ceux qui savaient les principes, vu que j'étais arrivé un peu en retard de 3 mois de cours. Donc je ne savais pas comment ça s'est passé. C'est un principe qu'ils appliquaient depuis longtemps. Alors,
je n'ai pas demandé, c'était le matin. Alors nous sommes réveillés vers 5 heures. On nous a dit, allons-y à Prayer Garden, ça veut dire jardin de prière. Et nous sommes arrivés là-bas. J'ai vu tout le monde sortir leurs appareils et leurs casques. Et puis, ils ont mis dans leurs oreilles et chacun s'asseyait à son coin. Puisque c'est un grand jardin, très, très, très grand. Ça peut être une grandeur de 4 parcelles, disons. Et il y a des paillotes, il y a des chaises, il y a la pelouse, il y a des arbres et partout. Et chacun s'asseyait. Et le principe était de s'asseoir pendant 7 heures au moins. 7 heures du temps, être là. Et ignorant que nous étions, parce qu'on était nombreux qui étaient venus en retard, on a commencé à prier. On criait, on sautait, on priait. Mais les jeunes ne nous disaient rien. Ils nous regardaient calmement. Et à la fin, nous étions fatigués. À un certain moment, nous nous sommes mis et on observait les autres qui étaient assis, qui avaient leur casque dans les oreilles et qui étaient là calmes en train seulement d'observer. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et tu pouvais pas, le principe est que tu ne parles à personne. Donc tu fais ce que tu veux jusqu'à la fin, l'heure de sortie, vous sortez, vous rentrez dans vos hostels. Et pendant ce moment, ok, je me suis à prier, marcher, monter, descendre. Et à un certain moment, 3 heures du temps, j'étais fatigué. Et je me suis mis à m'asseoir et je me suis endormi. Et pendant que je me suis endormi, je me suis réveillé encore, je me suis endormi. C'était fatigant, vraiment fatigant parce que je ne comprenais rien. On a dit seulement, allons-y, on a waiting on God. Et je ne savais pas les principes. Et après qu'on a fini, je suis allé voir maintenant le superviseur, notre bishop, c'est lui qui nous supervisait à ces programmes-là. Je suis allé le voir pour dire, bon, moi je viens d'un ministère de la compréhension. Tu ne peux pas faire quelque chose sans pourtant comprendre ce que tu es en train de faire. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire waiting on God? Parce que j'ai vu les gens qui étaient là, calmes, qui ne s'assieds pas et qui ne parlaient pas, qui ne priaient pas non plus, mais qui étaient là seulement calmes. Et il m'a donné ces versets plutôt, Ésaïe 40, le verset 28 à 31. Alors, il a commencé à me dire, tu vois, ici, le Seigneur est en train de dire qu'il donne de la force à celui qui est las et il augmente l'énergie de celui qui n'a pas de vigueur. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'envie de servir le Seigneur et qui ont même commencé à servir le Seigneur dans un département ou dans un ministère quelconque. Mais à un certain point, c'est comme si tu es fatigué. Alors, c'est ce moment-là, le Seigneur te veut d'aller s'attendre à lui et qu'il renouvelle tes forces afin que tu puisses les servir encore avec vigueur et force. Et c'est ce que nous faisons. Alors, ce moment-là, ce n'est pas un moment de prière, ce n'est pas un moment où tu dois aller crier, mais c'est un moment où tu t'attends au Seigneur en attendant qu'il renouvelle tes forces afin que tu puisses les servir encore et encore pendant longtemps. Amen. Alors, nous sommes dans un moment où nous parlons de l'extrême, activer l'extrême faveur divine par le service. Alors, j'aimerais que nous puissions avoir en tête que nous parlons du service à Dieu. Amen. Alors, c'est pour ce moment, c'est pour cela que j'aimerais nous dire, pendant que tu sers le Seigneur, il peut arriver que tu es dans un département quelconque, tu te sens fatigué, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire rien. Alors, le Seigneur est en train de t'exhorter ce matin de prendre un moment où tu viens personnellement. Ce n'est pas des moments où nous venons tous, peut-être dans la prière matinale ou dans des cultes de renforcement, mais c'est un moment personnel où tu viens, peut-être ici, tu prends toute une journée. Parce que David est en train de dire dans Psaume 25, Psaume 25, 4, versets 3 à 5. Nous voyons, si on peut nous balancer dans King James c'est en anglais, et puis on va nous balancer dans Louis II. King James, Psaume 25, le verset. On est là? Ok. Je vais chercher dans ma Bible. Psaume 25, le verset 3. Ok. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Et là, seront confondus qui sont fidèles sans cause. L'Éternel, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité
et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Mais dans King James, on nous parle de ceux qui s'attendent. Donc, King James nous parle, c'est en anglais, alors je vais le chercher, le psaume, oui, le psaume chez moi, ok. Psaume 25, psaume 25, le verset 3, ok. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Alors, le verbe ici, c'est le verbe wait, qui veut dire s'attendre. S'attendre. Faites que ceux qui s'attendent à l'Éternel ne soient pas hontés. Amen. Alors, tu es en train de te demander dans quel département je peux servir, comment est-ce que je peux servir et comment est-ce que, comment je peux m'engager. J'aimerais t'exhorter ce matin à juste t'attendre à Dieu et à prendre un moment de recul, à penser, à être là avec Dieu pour que Dieu te puisse montrer dans quel département tu peux le servir et Dieu ne manquera pas à te bénir. Amen. Dans Ésaïe 41, on voit les bénédictions qui suivent ceux qui servent l'Éternel. Ésaïe 41, le verset 8, je suis dans Ésaïe 41. Ok. Alléluia. J'espère que ça passe. Oui, c'est une partage d'expérience alors et une exhortation à servir le Seigneur. Et donc, nous devons aussi comprendre que quand nous servons le Seigneur, il arrive des moments que nous avons envie d'abandonner. Et le Seigneur renouvelle nos forces. Alléluia. Le Seigneur renouvelle nos forces. Les jeunes hommes se fatiguent, les adolescents abandonnent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. L'Éternel renouvelle leurs forces. Alors, l'Éternel va renouveler la force de quelqu'un ce matin. Alléluia, pour le servir. Amen. Alors, l'Éternel est en train de dire, faites silence devant, dans Ésaïe 41, faites silence devant moi, et que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'approchent alors qu'ils parlent. Approchons ensemble en jugement. Amen. Le Seigneur dit, viens et faites silence devant moi. Tu es là, tu es calme. Donc tu prends les messages des daddies, par exemple, et tu les écoutes pendant que tu es en train d'attendre au Seigneur. Et à la fin, le Seigneur te parlera. Alors, on nous a aussi appris, tu ne peux pas prendre une décision de t'engager, par exemple, dans une relation, sans t'entendre au Seigneur. Amen. Et là, ce sont des principes de s'attendre au Seigneur. Et aussi, un autre principe qu'on a aussi appris là-bas, c'est que tu ne peux pas être à l'église ou soit un endroit spirituel sans que ton chef de département ou ton pasteur ne te connaisse. Amen. Alors, on nous disait toujours, vous devez être connu. On se disait, oh, mais c'est le berger qui a l'obligation de venir auprès de ses brebis pour se faire connaître. Mais le principe est que le berger a beaucoup de brebis. Alors, il est difficile qu'il connaisse tous les brebis sans que les brebis ne fassent aussi l'effort de sa part de se faire connaître auprès de son berger. Vu qu'il y a beaucoup de gens ici, alors qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a dit, à chaque fois que tu vois ton berger ou bien ton pasteur ou bien ton chef de département, tu te présentes, premièrement, tu les salues et tu te présentes et tu donnes ton nom directement sans qu'il ne te vende ton nom. Alors, tu es ici à l'église, tu as fait peut-être 2, 3 ans et ton pasteur ne te connaît pas. C'est quelque chose, en anglais on dit, it is wrong. Amen. C'est vraiment pas juste. Vous devez faire aussi de votre part. Et la sécurité qui sont là, c'est leur travail de vous empêcher de ne pas vous approcher auprès du pasteur. Ça, c'est leur travail. Mais votre travail aussi, c'est de forcer, de te faire connaître auprès du pasteur, auprès de vos bergers, pour que quand tu as un problème, quand tu as quelque chose, on pourra vous assister facilement et tout cela se passera dans de bonnes mains. Alors, c'est un peu ce que nous avons appris par rapport à Waiting on God et se faire connaître par son berger et son pasteur. C'est ce que j'avais pour nous ce matin. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia, on acclame le Seigneur.
On acclame le Seigneur. Ce message a été vraiment une bénédiction et je suis étonnée de te voir acclamer de la sorte. Alléluia. S'attendre à Dieu. Alléluia. Quand notre Père insiste, Kota Nakatia département, reprends ton service. Par moments, on a comme impression qu'on est tellement habitué à le voir, à parler, on pense que c'est de la blague. Ce sont des principes vitaux pour un chrétien, des principes vitaux pour la vie chrétienne. Alléluia. Marc 11 nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus, envoyant 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Alléluia. Amen. On passe rapidement au verset au verset 10 qui dit, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Quand il eut tout considéré, comme il était tard, il s'en alla à Béthanie. Mais je crois que vous connaissez bien ces textes où on nous parle de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il est là, il est en train d'entrer. Il n'entre pas pour que tu retournes chez toi tel que tu es venu. Mais aujourd'hui, je t'exhorte à le recevoir d'une autre manière. Alléluia. J'aimerais te dire tout ce que tu as comme valeur, tout ce que tu as comme principe, tout ce que tu fais, que tu as comme fierté. Jette ça au pied de Dieu. Alléluia. Et accepte celui qui est en train d'entrer. Celui qu'on appelle le roi de rois. Celui qu'on appelle le Seigneur de seigneurs. Celui qu'on appelle le prince de paix. Celui qui vient, qui est venu et qui sera pour l'éternité. Alléluia. C'est de celui-là que je te parle ce matin. C'est à celui-là que j'aimerais que tu puisses porter tes louanges. Alléluia. Bien-aimé, il est là présent au milieu de nous. Et tu vas le louer, l'adorer comme jamais tu l'as fait. Quand on dit qu'il est lancé sur un âne qui n'a jamais été utilisé, ça veut dire, bien-aimé, que ce qui appartient au Seigneur, ça montre tout simplement que le Seigneur est le roi de rois et qu'il est le seul qui règne au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il est celui, lorsqu'il arrive, il transforme nos vies. Et pendant qu'il entraîne, ceux qui ont compris ont dit, voilà, on attendait à un Messie qui venait pour libérer le peuple. Et aujourd'hui, je te dis, attends-toi à celui qui vient te délivrer, à celui qui vient t'emmener dans ton héritage, à celui qui va te faire palper la faveur divine, à celui qui t'introduit dans l'extrême faveur divine. Alléluia. Avec la chorale, on va le célébrer, on va le célébrer, on va l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, mon kili, mon imasi, maman, alléluia. Mon kili, mon imasi, maman, alléluia. Alléluia. Oh, mon kili, mon imasi, maman, alléluia. Ukili mobi basi mama dalala. Ukili mobi basi mama dalala. Wana zambe yaku mama. Alléluia. Ukili mobi basi mama dalala. Wana zambe yaku mama. Alléluia. Ukili mobi basi mama dalala. Wana zambe yaku mama. Alléluia. Ukili mobi basi mama dalala. Wana zambe yaku mama. Alléluia. Ukili mobi basi mama dalala. Wana zambe yaku mama. Alléluia. Ukili mobi basi mama dalala. Wana zambe yaku mama. Alléluia. Onita mwibi ya Bwana, wakuwa yeye naniada. Onita mwibi ya Bwana, wakuwa yeye naniada. Onita mwibi ya Bwana,
Est-ce que tu peux danser? Oh mon Uganda, je t'aime là. Oh mon Uganda, je t'aime là. Oh je suis bien. Oh et c'est mon goût de boca lola. Oh et c'est mon goût de boca lola.
bouche des rameaux. Tu peux balancer les rameaux en poussant des cris de joie. Jésus est Seigneur. Nous te célébrons, roi des rois, Seigneur de gloire. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi célébré le Seigneur. Shalom, le Seigneur. Sous l'onction de la commission, nous vous souhaitons la bienvenue au centre de toutes possibilités. Tu peux serrer la coude à 2-3 personnes. Dites-leur, je crois au surnaturel. Alléluia. Le surnaturel est une réalité. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes debout devant l'autorité de la parole de Dieu. Donc c'est déjà, je suis dans Proverbe chapitre 4, verset 10. Masuke le bossa. Écoute mon enfant, accueille mes paroles et tu vivras longtemps. Écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Voilà. Le verset lingale le Bible, mwana nanga yokaka maloba nangai soki olandi yango okozala na bomoi ya molai. Praise the mighty God. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la longévité? Incline ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable à écouter la parole de Dieu. Parce que la compréhension, c'est une activité hautement spirituelle. Tu as besoin du coaching. Dis à ton voisin, j'ai besoin du coaching. Que le Saint-Esprit nous aide. Pendant quelques secondes, dis Seigneur Saint-Esprit, coach-moi, instruis-moi, parlez-moi. Prions le Seigneur. Préparons nos cœurs, bien-aimés. Seigneur Saint-Esprit, une fois de plus, nous voulons écouter ta parole. Je dispose mon cœur à l'écoute de tes instructions. Ainsi, tu vas prolonger les jours et les années. Merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette longévité. Parce que j'incline mon cœur à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'ai une question à poser à l'assemblée. Are you ready? I said, are you ready? Church, please welcome l'apôtre prophète, le docteur Jean-Claude, notre daddy. Pendant qu'il avance, nous poussons des cris de joie. Praise to God. Praise the living God. Voilà, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons encore apprécier ce que Dieu fait dans nos vies. Praise God. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Et nous l'avons chanté avec les mandalas là. Ton roi arrive, monté sur le fils d'un anneau, Yamamoko, où personne n'était pas encore assis. Parce que le maître en avait besoin. Je veux que nous puissions apprécier ce sauveur qui a tout laissé au trône pour, on parle de la kénosis. Il s'est kénosissé. Il s'est dépouillé lui-même. Il était dans la condition de Dieu, mais l'a pas regardé comme une proie à arracher d'être semblable à Dieu. Il s'est kénosissé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il mérite notre reconnaissance. Lèvons nos deux mains vers le ciel et apprécions l'œuvre de la croix. Apprécions ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et la Bible dit ce que Dieu attend de nous qui sommes unis au Christ. Dieu attend qu'on lui dise merci.
salut en Jésus. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. We appreciate what you are doing in our life. Nous apprécions ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous acclamons ta présence. Alléluia. Jésus, 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 oh, Jésus, le roi de rois, le roi de rois, Jésus, 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 oh, oh, le roi de rois. Le roi de rois, acclamons le Seigneur de seigneurs. Thank you, Lord. Lève la main droite vers le ciel. Ensemble avec moi, laisse que ta parole avec puissance au-devant de moi, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Donne-moi la compréhension de ta parole. Et je vivrai. Je crois que la Bible est ta parole. Tu me parles par elle. Tu m'instruis par elle. Tu me sauves par elle. Je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Donnons à Dieu la gloire. Que Dieu bénisse. Veuillez bien vous asseoir. Soyez bénis. God bless you. Extrême faveur divine. Extrême faveur divine et extrême faveur divine, c'est mon droit d'alliance par la communion du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu encore ce matin pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne. Et je voudrais un peu renchérir pendant une minute sur l'exhortation que le pasteur Moudingaï a donnée, s'attendre à Dieu. C'est vrai, il arrive par moments qu'il y a un sentiment de découragement qui peut t'envahir, un sentiment d'abandon qui peut t'envahir, mais il faut apprendre à compter sur le Seigneur. Le plus grand danger, c'est lorsque les gens, lorsqu'ils sont envahis par cette pensée, ils se focalisent sur les choses négatives dans leur vie. Ils pensent aux échecs, ils pensent, et c'est ce qui fait que la personne est dans l'abandon. Quand je pense à l'absinthe, au poison, à tout ce qui m'environne, mon âme est dans l'abandon. Mais il dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce qui sera l'objet de mes focus. Là où je vais me focaliser. Je vais me focaliser sur les bontés du Seigneur. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin.
Alors voilà ce qui doit être le focus. Méditation. On médite sur les promesses de Dieu. On médite sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a promis. On est focalisé sur ça et ton cœur sera encore dans la joie. La force nouvelle te sera donnée pour servir le Seigneur. Parce que ça fait des années que nous servons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu personnellement parce que mon zèle n'a pas faibli dans le Seigneur. Amen. Mon zèle n'a pas faibli. Plus d'années, de vingtaine d'années, every day loving God, every day servir le Seigneur. La capacité à puiser sa force dans la grâce de Dieu. La capacité à puiser sa force dans la grâce de Dieu. Et un chrétien normal n'est pas à l'aise lorsqu'il n'est pas au culte quand il y a culte. Non, ça veut dire something wrong. Si tu es à l'aise, s'il y a culte, alors que toi tu n'es pas là, tu as besoin encore d'un réchauffement spirituel. Qui dit avec moi Amen. Alors, je voudrais, en ce dernier dimanche, où nous sommes en train de parler d'activer l'extrême faveur divine par le service à Dieu, et c'est un peu de faire un ramassage. Mon message sera effectivement activer l'extrême faveur divine par le service à Dieu. Donc, je ne sais pas donner un thème parce que je vais ramasser un peu partout. Je vais prendre un peu à gauche, à droite, essayer un peu de donner une idée claire avant que nous puissions clôturer ce mois et passer à un autre mois. Alors, nous avions dit que l'extrême faveur divine, premièrement, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Donc, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Je peux paraphraser en disant que Dieu réserve à ceux qui les servent. Praise God. Que demande, que attend de toi, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, ta gueule, que demande de toi l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu demande de toi, ton Dieu? Si ce n'est que premièrement que tu craignes Dieu, l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, afin de marcher dans toutes ses voies. Troisièmement, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est-à-dire, nous sommes dans l'alliance qui est un contrat divin entre Dieu et l'homme, dans lequel Dieu s'engage généreusement à bénir l'homme. Il engage à te bénir, à te protéger, à te faire du bien, mais à condition que tu respectes ta part d'alliance. Et quelle est la part d'alliance que Dieu exige de toi? Et ce n'est que tu les craignes, tu marches dans ses voies, tu l'aimes et que tu les serves de tout cœur et de toute âme. Qui dit avec moi praise God? Donc, le service à Dieu est l'une des demandes que Dieu exige à nous, les chrétiens. Si nous voulons vivre l'intégrité de Dieu dans notre vie, lève la main droite vers le ciel. Confesse avec moi, je crois et je confesse que ma part dans l'alliance divine est de servir l'Éternel de tout mon cœur et de toute mon âme. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois et je confesse que ma part dans l'alliance est de craindre l'Éternel, de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'engagement. Là, que tu te mets debout, tu pries avec moi cela. Je prends l'engagement. Pendant que tu es debout, tu confesses avec moi. Je prends l'engagement ce matin de craindre l'Éternel. Je prends l'engagement ce matin de marcher dans ses voies. Je prends l'engagement ce matin d'aimer le Seigneur, de le servir
de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Dans le nom de Jésus-Christ. Reprends encore. Je prends l'engagement ce matin de craindre l'Éternel, de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir de tout mon cœur et de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Praise God. Garde la main levée vers le ciel. Dis avec moi, comme j'ai pris l'engagement de servir l'Éternel, l'intégrité de Dieu se manifestera dans ma vie. Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un loser. Je suis un vainqueur. Je suis un allié de Dieu. Je suis un peuple béni. Je suis un peuple distingué. Je suis un peuple honoré. Tel est mon partage en tant que fils de la promesse. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois et je confesse que la mort précoce n'est pas mon partage. Je crois et je confesse que l'échec n'est pas mon partage. Je crois et je confesse que la maladie n'est pas mon partage. Parce que je sers le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme. In the name of Jesus. Praise God. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La Bible dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je le ferai tel que tu l'as fait parvenir à mes oreilles dans ma présence. Je barricade cet endroit et je déclare, la mort n'entrera pas, les œuvres sataniques n'entreront pas, la mort précoce n'entrera pas, l'accident n'entrera pas, l'échec n'entrera pas. In the name of Jesus, en tant que prophète du Seigneur, en tant qu'envoyé de Dieu, sur tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui sont sous ma voix et ceux qui décident de servir le Seigneur, oubliez la mort précoce, oubliez de mourir par accident, oubliez de mourir par le poison, oubliez l'échec, oubliez la pauvreté, oubliez la misère, oubliez le chômage. In the name of Jesus, en tant que prophète, je déclare la semaine qui commence. C'est une semaine de surprises, une semaine de miracles, une semaine de récompenses. Que Dieu te récompense parce que tu le sers. In the name of Jesus. Praise God. Pendant une minute, tu montes en langue. Retakasuta. Bremaduzozoga. Agitose akaritoka. Badose karateka. La kipera suya. Ichabaradakatiaso. Limetekelete. La pita keladasko. Ranteketosi. Izambra. 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 Gazuzaka. Atekarato. Itekelete. Barita suya. Andia jayata la patia. Andeskota la bla. Ikatele bloridaska. Risoteme. Maldizia. Aliketelopa. Atusia karita. Mandikele kotisia. Alazuze barata siata. Ilekecho pereta sia. La izukelema. Atekeri de baraska. La kecho sia tablara. Itokea. In the name of Jesus we pray. Veuillez vous asseoir, bien aimé. God bless you. Et là, cela doit pousser quelqu'un, une personne, à prendre la décision de ne pas rester oisive dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages dans les services au Seigneur. Parce que c'est notre part d'alliance. Lorsque Dieu appela Abraham, il appela Abraham pour le servir. Il dit, je l'ai choisi. Je lui ai ordonné afin que d'enseigner à sa maison, à ses enfants et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Quelles sont les promesses? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront.
Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les 7 promesses-là ne sont accomplies que lorsque Abraham a servi le Seigneur. Donc, servez le Seigneur. Prenez la décision de vous engager à servir le Seigneur. Dans un département, n'oubliez pas les 3 ministères dévolus plutôt à tout chrétien. Le ministère de la parole. Et d'ici quelques jours ici, avec toute l'assemblée, nous allons tous être impliqués dans le ministère de la parole. On va aller gagner les âmes. Nous n'allons pas laisser la place à une autre religion de concurrencer le christianisme. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons gagner les âmes. Parce que Dieu nous a revêtus de la puissance d'en haut. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Le service par la prédication, le service par la prière et le service par les données. Que vous soyez baptisés dans ce service au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Le deuxième texte de cette saison, c'est Exode, chapitre 10, le verset 26. La parole de Dieu déclare, je lis au nom du Seigneur, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Mets-toi debout là où tu es là. Vous savez, là, Moïse est en train de montrer à Pharaon que nous n'allons pas sortir même réduits. Parce que tant que nous n'avons pas encore commencé à travailler, produire, nous ne savons pas ce que nous allons offrir au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons servir Dieu avec? Alors, tout ce qui est à nous va sortir avec nous. Que ce soit l'ongle ne va pas rester. Que ce soit nos troupeaux, notre argent ne va pas rester. Parce que c'est de là que nous prendrons ce qu'il faut pour servir Dieu avec. Lève la main droite vers le ciel. Dis avec moi, je crois et je confesse. Je servirai l'Éternel avec ma force. Je servirai l'Éternel avec mon temps. Oh Dieu, donne-moi la force nécessaire pour te servir. Oh Dieu, donne-moi la santé nécessaire pour te servir, pour être toujours à ton service. La maladie est bannie de ma vie parce que je dois servir l'Éternel. Le séjour des morts n'a pas de louange pour toi. La tombe n'a pas de louange pour toi. La maladie n'a pas de louange pour toi. Donne-moi la force, la santé pour te servir. Oh Dieu, la maladie n'est pas mon partage. Toi, maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, libère mon corps, libère ma fille, libère ma santé, libère ma maison. Alors pendant 30 secondes, délimez la malade, chasse la maladie. Tu dis, tu n'as pas droit dans mon corps parce que je dois servir le Seigneur. Quitte mon corps, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ce qui m'appartient. Les catarablara d'ascalada. Dosu sécurité bas. Bra sikeletesco. In the name of Jesus we pray. La main droite levée vers le ciel. Je crois et je confesse que je servirai l'Éternel avec tous mes biens, avec mon argent, avec mon or, avec mes maisons, avec mes voitures, avec tous mes biens matériels. Oh Dieu, libère les finances dans ma vie,
je te servirai avec les finances. Oh Dieu, libère un flux financier dans ma vie, un flux de biens dans ma vie. Je te servirai avec mes biens, avec mon argent, avec tout ce que tu mettras dans ma main, dans le nom de Jésus. Je prends l'engagement ce matin. Oh Dieu, je prends l'engagement ce matin de te servir avec ma richesse, avec ma force, avec mon temps, avec tout ce que tu mettras dans ma main. Au nom de Jésus-Christ, finis le temps de te servir avec pauvreté, avec pauvreté. La pauvreté et la malédiction de la loi. Oh, il est écrit à la croix, tu as pris ma malédiction afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décrète, je servirai Dieu avec la richesse. À partir de maintenant, je décrète, je servirai l'Éternel avec les richesses, avec les biens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je te laisse pendant 20 secondes. Commence à les déclarer toi-même. De kakaka soutelema. Kemandara daska. Mete que le desea. Meka tu zabredaska. Le katala brani deska. Na sinteleble. The mighty name of Jesus we declare. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi décrété. Il en est ainsi au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de tes jours, une force nouvelle te sera toujours donnée. Chaque jour, l'Éternel renouvellera tes forces. Est-ce que pouvons-nous faire un vœu à Dieu? Lève la main, toi, vers le ciel. Je vais les citer et puis toi, je vais d'abord te le dire. Si tu es d'accord avec ça, tu prends l'engagement. Seigneur, je prends le vœu aujourd'hui de te servir avec ma force. Éloigne de ma vie la maladie. Je serai toujours en bonne santé, je te servirai. Tu me bénis, Seigneur. Tout ce qui est à moi, je te servirai avec. C'est le vœu que je prends. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Dis avec moi, je prends ce vœu ce matin de te servir toute ma vie. Tant que tu me donneras la force, tant que tu me donneras la bonne santé, je te servirai de toute ma force, de toute mon âme. Oh Dieu, je prends le vœu de te servir avec mon argent, avec ma richesse. Plus tu libéreras les finances, plus j'augmenterai aussi dans la puissance de te servir financièrement. Tel est le vœu que je prends dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Quelqu'un peut-il acclamer très fort le Seigneur? Venez vous asseoir, bien-aimés. God bless you. Le troisième texte, c'est Exode chapitre 23, versets 25 à 28. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme
malgré le nombre de tes jours. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je vais tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Verset 28. Verset 28, et il dit, oui, j'enverrai les frélons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Qui dit avec moi, Amen. Lève la main dans le ciel, je crois et je confesse, puisque je sers le Seigneur. Dieu bénit mon pain, Dieu bénit mes os, Dieu bénit le travail de mes mains. Dieu éloigne de moi la maladie. Dieu me délivre de l'infertilité. Dieu augmente le nombre de mes jours. Dieu me donne la victoire sur mes ennemis. Dieu me garantit de sa protection. La protection surnaturelle. Tel est mon partage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Veuillez vous asseoir, bien aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Praise God. Alors, j'avais dit aussi, j'étais en train de consommer, comment servir le Seigneur de manière qui soit agréable. Les services que nous devons faire à Dieu pour que ça soit un service agréable au Seigneur, ça doit être un service qui est fait de tout cœur. Premièrement, je vais commencer par le début. Il faut le faire avec intégrité. Servez le Seigneur d'une manière intègre. D'une manière, l'intégrité c'est la loyauté aussi. Parce que l'intégrité a beaucoup d'aspects. Il y a la loyauté, il y a la droiture. Vous savez, ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Dieu n'est pas impressionné par les dons, par les talents, mais Dieu est impressionné par les hommes fidèles. Praise God. La fidélité dans les services, la fidélité dans les leaders, la fidélité dans les responsables, la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité dans les cultes, que ce soit les cultes en semaine, le culte dimanche, les services que vous rendez dans les départements, ça c'est ce que Dieu agrée. Praise God. Bannissez le manque d'intégrité de votre vie. Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Pour dire, ah, je suis le Tout-Puissant. Je suis capable de faire enfanter une stérile 2 fois ménopausée. Je suis capable de donner un enfant à un homme qui a 99 ans, qui n'a même pas le désir des rapports sexuels, mais je suis capable de lui donner des enfants. Alors la seule chose que moi je te demande, Abraham, marche dans l'intégrité. Sois loyal. Dis à ton frère à gauche, à droite, sois loyal. La loyauté des serviteurs, c'est même la manière dont ils servent le Seigneur dans les cultes. Les serviteurs qui ne sont jamais dans les cultes, surtout en semaine, ce sont les déloyaux. Ils sont baptisés dans la déloyauté. Il n'y a pas une autre motivation qui te pousse à ne pas servir Dieu en semaine si ce n'est que le mobile de la déloyauté. Praise God. Praise God. Est-ce que je peux citer chaque chose par son nom? Pose la question à ton frère, tu es déloyal ou bien tu es loyal? À lui-même, il te donne la réponse. Praise God. Servir Dieu avec intégrité, en marchant dans sa face, en gardant sa voix, en pratiquant la droiture, dans la justice, en les craignant,
en marchant dans la paix, les servir avec joie, les servir de tout son cœur et de toute son âme, avec amour. J'ai essayé de combiner toutes les caractéristiques que j'avais données pendant les mois de service agréable au Seigneur. Ça, la Bible dit, tel est le service que le Seigneur agrée. Je suis dans Romains chapitre 14, le verset 18. La Bible dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Si quelqu'un vous dit que moi je n'ai pas besoin d'hommes, il n'y a que Dieu qui connaît, c'est faux. Si Dieu t'agrée, les hommes doivent t'approuver. Donc ça dit que si moi je te déclare déloyal, c'est que Dieu aussi ne t'approuve pas. Et surtout si c'est un mandataire. Si tu te déclares déloyal, c'est que même Dieu ne t'approuve, ne t'a pas approuvé. Praise God. Est-ce que je peux entendre même plus glorieux que ça? Pendant que vous êtes en train de dormir, en train de tourner les pouces, il y a des religions qui se battent chaque jour pour essayer de prendre le leadership. Ils corrompent, ils donnent à manger, ils donnent des maisons. Et nous sommes là en train de se plaindre. Je voudrais être pasteur, je voudrais être ancien, je voudrais être diacre, je voudrais être berger, je voudrais, comme on m'a pas mis, je suis découragé. Ça, c'est la pire déloyauté que l'Église n'a jamais connue. Praise God. Nous n'avons pas besoin d'avoir un titre pour servir le Seigneur. Nous sommes serviteurs de Dieu, premièrement, par notre capacité à nous soumettre à la volonté de Dieu et par notre capacité à l'adorer. That's it. That's all. Cela est le service que Dieu attend. As-tu vu mon serviteur Job? Praise God. La vraie communion avec le Saint-Esprit est la source d'une vie chrétienne de vraie piété. C'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit vous donne la vraie piété. Ça vous donne la vraie piété. La vraie piété. C'est-à-dire la piété, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'attachement à Dieu. C'est le service pour Dieu. Mais il n'y a que la communion avec le Saint-Esprit qui peut vous amener à une telle piété. Qui dit avec moi, Amen. Philippiens 3:3. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifierons en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Qui dit avec moi, Amen. Comment rendre encore un service agréable? Je voudrais aussi parler encore d'attraper l'esprit du ministère et l'esprit de foi. L'esprit du ministère, c'est l'onction que Dieu donne pour servir Dieu dans une commission donnée. Par exemple, le Seigneur appelle Moïse. Il dit à Moïse, va, tu sauveras mon peuple. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui donne la capacitation surnaturelle. Cette onction que Dieu lui donne là, on appelle l'esprit du ministère. C'est comme ça que dans Nombre 11, il dit, tu amèneras les anciens en dehors. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge avec toi. Praise the Lord. C'est-à-dire l'esprit du ministère doit être, quand on doit servir Dieu dans une commission donnée, c'est-à-dire cette commission-là a une onction particulière que Dieu a donnée. Et cette onction-là doit être attrapée par tout enfant pour servir Dieu de manière agréable dans cette commission. C'est-à-dire, si vous voyez les choristes chanter, ils doivent chanter avec l'esprit du ministère. Alors, c'est-à-dire, tu ne peux pas venir nous donner de chanter comme on chante quelque part où tu étais. Non, il y a une onction que Dieu a donnée ici. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir Dieu au protocole, dans n'importe quel département. Tu voulais faire comme on le faisait à l'église Kingani. Non,
C'est-à-dire, ici, il y a une onction. Quand tu attraperas une onction, on verra l'onction de la commission dans les protocoles, l'onction de la commission dans la sécurité, l'onction de la commission dans les choristes, l'onction de la commission dans les serviteurs. Qui dit avec moi, praise the Lord. Et comment attraper l'esprit du ministère? Parce que c'est la chose la plus importante. On peut dire attraper, oui, mais comment attraper l'onction du ministère, l'esprit du ministère? Premièrement, devenez d'abord des fils. Il faut devenir fils. Parce que l'onction est transmise par une lignée. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Pour que l'onction d'Élie soit sur Élisée. Élisée demande, j'ai dit, je veux une double portion de l'esprit. Il dit, tu as demandé une chose difficile. Mais si tu me vois. Et quand Élie est monté, il a crié, mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous savez, quand on est fils, un fils n'est pas exempté du châtiment. À un fils, on châtie. On punit un fils. Si nos pères, selon la chair, vous savez, dans l'église, si vous avez des gens que vous punissez, vous dites, si je vais le punir, il va quitter l'église. Ça dit que ce n'est pas un fils, ce n'est pas une fille. Un enfant doit être puni. Il doit être puni pour être corrigé. C'est cela un fils. Quand on ne vous punit pas, vous êtes un enfant illégitime. Vous savez, quand on a les enfants qui viennent d'ailleurs, qui viennent dans votre maison, ils vont jouer sur la télévision, ils vont jouer, votre papa est gentil, il ne tape même pas. Mais les enfants de la maison disent que nous, ils nous tapent quand on touche sur la télévision. Praise God. Si vous êtes exempté du châtiment, ça veut dire que vous n'êtes pas fils. Vous êtes fils par votre capacité à servir Dieu dans la maison de votre Père. Ça veut dire on peut avoir des chrétiens, des sympathisants. Ce sont des chrétiens sympathisants qui viennent se réunir avec vous, qui prient avec vous, ils sont gentils avec vous, ils vous donnent les dîmes, ils vous donnent les offrandes, il est vraiment gentil, mais ce n'est pas un fils. Pour être fils, il faut servir dans la maison. Praise God. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui les sert. Praise the Lord. Vous savez, j'aime ce que le pasteur Moudinga a dit. Il dit, vous savez, les vrais fils, il y a un papa, c'était un bon Mouloubala, il avait plus de 50 enfants. Alors il avait une grande maison, comme c'était un grand diamantifère, il avait une grande maison. Donc quand les enfants étaient éparpillés là, alors quand il appelait l'enfant, Diabangani. Donc il ne connaissait même pas les noms des enfants. Toi, ton nom c'est qui encore? Oh, moi c'est Ilunga. Ah, Ilunga Nwako. Praise God. Présentez-vous, papa, moi je suis Ilunga. Praise God. Je n'ai jamais oublié la feu Maman Jeanne, l'ex-femme de Pasteur de Haut. Alors, quand on a commencé Logos, à un moment là, elle marchait avec la soeur Francine. Alors, l'archevêque était en train de venir au début, là, on l'appelle le pasteur principal. Alors, Maman Jeanne dit à Francine, elle dit, tu vas voir que l'archevêque, le pasteur Diamant, ne connaît même pas mon nom. Alors, l'archevêque voyait, il dit, mon Shimanga. Donc, Botonginga, il dit, bon, ah non, non, papa, il est en train de dire que tu ne connais même pas son nom. Il dit, bon, dis-moi ton nom, c'est qui? Oh, mon nom, c'est Jean. Je ne veux plus oublier. Praise God. Papa dit, on ne connaît même pas mon nom. Présente-toi. Papa, moi, c'est Mimi. Papa, Kanga Kombonanga, moi, c'est. Toi, c'est qui? Missenga. Il faut se présenter. Il dit avec moi, je vais me présenter. Bon, être fils. Deuxièmement, par les enseignements, on attrape l'esprit du ministère. Par l'enseignement. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À chaque fois que vous prenez les enseignements du pasteur,
vous dormez avec, vous les écoutez, vous les réécoutez, vous les réécoutez, quelque chose quittera des enseignements, entrera en vous. Et vous finirez par attraper l'esprit du ministère. Praise God. La Bible dit dans Ézéchiel 2:2, quand il m'y adressait ces mots, l'esprit entra en moi. Donc, quand quelqu'un veut entrer dans l'occultisme, Rose-Croix, tout ça, on lui donne des livres, n'est-ce pas, non? On te donne des livres, on te dit, va lire les livres. Alors, quand tu lis les livres, l'esprit entra en toi. Moi, j'ai fait la délivrance d'un frère. Ce frère-là, il habitait chez son oncle. Alors, il s'introduisait discrètement dans la chambre de son oncle et il prenait des livres mystiques. Et il lisait. Il a eu des maux de tête atroces. Il a tellement souffert. Finalement, quand il a confessé, non, j'entrais dans la maison, la chambre de mon oncle, je prenais ces livres, tout ça. Et on a chassé cet esprit. Praise the Lord. Ça veut dire, la parole de Dieu que vous voyez ici, elle est esprit et vie. Quand vous prenez les enseignements, les livres du pasteur Jean-Claude, tous les livres écrits là, c'est poussé par l'esprit. Quel esprit? L'esprit du ministère. L'onction que Dieu a donnée au pasteur Jean-Claude, c'est ce qu'il a poussé à écrire ces livres. Et à chaque fois que vous lisez ces livres, l'esprit entrera en vous. Les gens vont commencer à considérer que non, tu commences à prêcher comme lui. Tu commences à faire les choses comme lui. Tu commences à faire comme lui. Pourquoi? Parce que tu as attrapé l'esprit du ministère. Qui dit avec moi, praise the Lord. L'esprit de foi est attrapé par l'observation. On observe comment on fait les choses. Comment chez nous on fait les choses. Comment chez nous on baptise. Comment chez nous on fait la Sainte Seine. Même vous qui êtes là, demain vous serez diacre qui sait. Alors, quand on fait la Sainte Seine, observez. Observez comment les gens, c'est la Sainte Seine. Ils se mettent devant. Ils ne vont pas là. Comme nos bien-aimés qui sont devenus des cordons et des chefs de département. Passez pour servir le Seigneur. Oh, à la Sainte Seine. Donc vous, quand on sait, si vous ne regardez pas, praise God, regardez, observez comment papa prêche, comment il tient le micro, comment il fait la délivrance, comment il utilise les Écritures, comment il fait. Donc quand vous faites, vous observez, l'esprit de foi vous sera communiqué. Nous avons le même esprit de foi qui est quelque chose. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Nous aussi, dans le même ordre, nous croyons, c'est pour cela que nous confessons. C'est-à-dire, ça après avoir vu comment on fait, comment il chasse les démons, comment il prie pour les malades, comment, alors nous devons faire comme ça. Attraper l'esprit de foi. Qui dit avec moi, praise the Lord. Alors, je voudrais terminer avec les bénéfices. Les bénéfices qui sont accordés à ceux qui servent le Seigneur. Dis avec moi les bénéfices. Serving God pay. Servir Dieu, ça paye. Quand vous servez le Seigneur, Dieu vous payera. La Bible dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail que vous rendez, que vous avez rendu et que vous continuez à rendre au saint. Qui dit avec moi Amen. Dieu n'est pas ingrat. A man can forget, but no God. Un homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oubliera pas. La Bible dit, vous servez l'Éternel. La première chose, quand vous vous mettez à servir Dieu, première chose, Dieu bénira votre travail. Dieu bénira votre travail. Ça, c'est la garantie. Je bénirai ton nom. Non, je bénirai ton pain. Je bénirai tes eaux. En d'autres termes, je bénirai ton travail, n'est-ce pas? C'est ça, non? Praise God. Je bénirai le travail. Que tous ceux qui servent le Seigneur, je déclare la récompense divine. Que Dieu bénisse votre travail au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont au chômage et que vous servez le Seigneur, à partir de ce dimanche,
en tant que prophète de l'Éternel, je déclare la porte du travail. C'est ouverte au nom de Jésus. Je reprends encore. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Pour tous ceux qui servent le Seigneur, je déclare en tant que prophète, la porte du travail est ouverte au nom de Jésus-Christ. À partir de cette semaine, j'active dans le ciel. Je déclare sur la terre. Le ciel est d'accord. La terre est d'accord. Je déclare, le travail arrive au nom de Jésus. Lève la main toi vers le ciel. Dis avec moi, le travail arrive. Pendant 1 minute 30 secondes, commence à proclamer, le travail arrive, le travail arrive, le travail arrive. Confesse au nom de Jésus. Confesse au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Nekatori Basia, la Soulada, les meilleurs postes vous sont réservés. 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 Les Katalablara Daske. Écoute, dis avec moi ensemble. Bénir le travail de mes mains en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas facultatif. C'est mon droit d'alliance. C'est mon droit d'alliance. Oh Dieu, bénis le travail de mes mains. Je déclare pour tous ceux qui m'entendent, les travaux de vos mains seront bénis. On verra les maisons que vous allez construire. On verra les voitures que vous allez acheter. On verra les biens que vous allez acquérir. Nous déclarons vos mains bénies au nom de Jésus. Vos mains bénies au nom de Jésus. Dis avec moi, mes mains sont bénies au nom de Jésus. Mes mains sont bénies au nom de Jésus. Mes mains sont bénis au nom de Jésus. Oh Dieu, puisque je te sers, mon travail est béni. La porte du travail est ouverte. Je ne manquerai pas. Tu bénis mon pain. Tu bénis mon maison. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Praise the mighty God. La katosi abra. La solete ble. Sikele matia. Kamreda sule matia. Drumeka. Je déclare ceci. Les dieux d'alliance, les dieux que je sers dans mon esprit, ouvrent une porte nouvelle de témoignage. Et je parle de témoignage de travail, les témoignages des affaires, les témoignages des contrats. Quelqu'un va tomber sur une grosse somme d'argent. Quelqu'un va signer un grand contrat. Quelqu'un verra les salaires multipliés. Quelqu'un verra les chômages s'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise God. Vous servirez l'Éternel. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. Deuxièmement, il éloignera la maladie du milieu de toi. Lève la main toi vers le ciel. Dis avec moi, Kito Sokara Badesa, Samridaso. Dis ensemble avec moi, puisque je sers le Seigneur, puisque je me soumets à sa volonté, puisque je l'adore, et puisque je le sers, la maladie n'est pas mon partage. La maladie n'est pas mon partage.
Toi maladie, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de ma famille. Toi maladie, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Quelqu'un prie pendant quelques secondes. Des soutarabla. Les baba shakarada. Sevinkope. 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 Servir Dieu s'appelle. Et ya Santa Labla. La baba shikelede. Liprataska. Lo paradaska. Ikatalabla. Le katalablarada. In the name of Jesus. Il dit, vous servez l'Éternel, je bénirai votre pain. Je bénirai vos os. J'éloignerai la maladie de vous. Chez vous, il n'y aura ni femme stérilisée qui avorte. Donc l'infertilité, la stérilité ne sera pas ton partage. Écoutez, je ne suis pas venu pour t'informer, mais je suis venu pour décréter. Je suis venu pour engager, décréter la fin de la stérilité. La stérilité dans les affaires, la stérilité maternelle, la stérilité dans le travail. Et béni au nom de Jésus. Et béni au nom de Jésus. Et béni au nom de Jésus. Là où tu travaillais beaucoup et que tu gagnais peu, à partir de maintenant, tu gagneras beaucoup. Tu travailleras peu, tu gagneras beaucoup. J'ordonne à tes matrices, j'ordonne à tes trompes, je donne à ton système gynécologique de prendre maintenant les enfants, de prendre maintenant les enfants. Je proclame un système andrologique de libérer les enfants, de libérer les enfants, de libérer les enfants. Fini les constructions de Ramsès, fini le travail de la pauvreté, fini la stérilité dans les affaires, la stérilité au ministère, la stérilité au travail. Ça s'arrête. Il donne manger. Et la satanada commence à proclamer: fini la stérilité, fini. Et là, Inde saraneo, Indozia mama sanaskate, Ebobo marande, Indozia mama saraneo. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Je ne suis pas venu t'informer que quand on sert Dieu, on ne sera pas stérile. Je suis venu activer la fin de la stérilité pour tous ceux qui servent le Seigneur. Je proclame la fin de la stérilité pour ceux qui servent le Seigneur. Je proclame la fin de la stérilité pour ceux qui servent le Seigneur. Je proclame la fin de l'infertilité pour ceux qui servent le Seigneur. Je proclame la fin de l'avortement pour tous ceux qui servent le Seigneur. Je proclame la fin de l'infertilité pour tous ceux qui servent le Seigneur. Rekakaka. Andereskata. Ido sarada. Inezere demosias kante. Yebobo barande. Indozia mas saradeo. Le mama. Elas katalada. Elas katala baba. Metala blarada. Ikatala. L'infertilité s'arrête.
L'infertilité s'arrête. L'infertilité s'arrête. Les bébés sont libérés. Les bébés sont libérés. Les affaires sont libérées. La croissance arrive. Inde saradeo. Inde boya sarade bosia. Ebo sarada. Inde skarada inde skante. Ebo babande. Indo saradeo. La saladada. Quelqu'un commence à acclamer le Seigneur en disant merci à Dieu. Acclame le Seigneur en lui disant merci. Acclame le Seigneur en lui disant merci. Acclame le Seigneur en lui disant merci. Acclame Dieu en lui disant merci. Acclame Dieu en lui disant merci. Yebobo sarada. Indosi mama sereo. Je proclame dans le nom de Jésus que le Dieu d'alliance se souvient de tout ton travail. Il y a un homme qu'on appelle Zacharie. Il servait le Seigneur. Même selon les sorts, il continuait à les servir malgré que sa femme Isabelle n'avait pas d'enfant. Choisi selon les sorts, il alla servir le Seigneur, mais en plein service. Gabriel apparut. J'ai vu Gabriel ce matin. L'ange d'éternel que Dieu envoie ce matin, c'est moi ton pasteur. L'ange que Dieu a envoyé ce matin, c'est moi. Pour te dire, finis le chômage dans ta vie. Finis la maladie dans ta vie. Finis l'infertilité dans ta vie. In the name of Jesus. Praise God. La baradoske. Que cette semaine soit une semaine déterminante pour quelqu'un. Nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Je voudrais prier pour un frère. Tu es la frère. Je vais prier pour deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui veulent nouer une relation pure avec le Seigneur. Ça veut dire qu'ils veulent donner leur vie à Jésus. Tu as toujours marché. Tu penses que tu étais enfant de Dieu. Mais tu retombes toujours dans les péchés. Les péchés te réclament. Ta vie n'est pas en ordre. Il n'y a que la nouvelle naissance, en venant consciemment, en croyant dans ton cœur que Jésus est le Christ, et en le confessant, en l'invitant de ta bouche, tu seras sauvé. Tu seras enfant de Dieu. C'est le premier appel. Tu es là ce matin, tu veux que Dieu commence des vies nouvelles avec toi. Là où tu élèves ta main, je vais prier avec toi. Plus haut la main. Merci mon frère, merci ma soeur, merci mon frère, merci ma soeur, merci ma soeur. Merci, merci, merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci mon frère. Lève la main, merci mon frère. Plus haut la main, merci comme je l'ai fait là. Et répétez avec moi ces paroles. Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole ce matin. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai marché dans l'iniquité en suivant ma propre voie. Mais tu as fait retomber sur Jésus les iniquités de nous tous. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Lave-moi dans ton sang précieux et je serai plus blanc plus que la neige. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie. Entre-y Jésus. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, sauve-moi. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Satan, écoute-moi. Je te refuse.
Je refuse tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, je prends ma décision de marcher en nouveauté de vie, en suivant Jésus. Seigneur Jésus, inscris mon nom dans les livres de vie. Donne-moi le Saint-Esprit pour que je marche en nouveauté de vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, l'enfer m'a oublié. Dans le nom de Jésus. Gardez les mains levées, les bien-aimés qui ont donné vie à Jésus. Père très saint, voici les frères et sœurs que je t'amène. Il est écrit, Seigneur Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est les fils de la perdition. Il n'y a aucun fils de la perdition ici. Père, garde-le en ton nom. Qu'à dater d'aujourd'hui, que ce soit une page nouvelle de l'histoire qui est écrite dans leur vie. La pauvreté en esprit. Posa kotanga. Posa kokende église. Posa kosalela yo. Merci papa pour n'angoluana. Na kombo na Yesu. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour nos bien-aimés qui ont donné vie à Jésus, on vous a donné un papier. Bougez-moi ce papier s'il vous plaît, si on vous a donné le papier, merci. Bougez ce papier. Si on ne vous a pas donné le papier, réclamez le papier. Mettez-vous debout s'il vous plaît avec le papier. Agitez un peu ce papier-là. Ok, merci. Wow, praise God. Wow, une grande moisson. Amen. À la fin de ce service, please, juste 3 minutes. Moi, je fais 3. Non. Je fais 3 minutes. 3 minutes à notre droite ici, là où il y a les anciens. 3 minutes juste là-bas. On va bien vous recevoir, vous aider à remplir ces papiers et à vous suivre. Qui dit avec moi Amen? Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu baptême hier. Pourquoi? Bon, vous êtes inscrits pour le baptême qui doit être fait à la fin de cette semaine. On aura un séminaire de Pâques. Donc samedi prochain, on va baptiser. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême par immersion, voyez, ancien Yvonne. Voilà ce qu'on pouvait tirer un peu. Caméraman. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, elle est là. À la fin, voyez-la. Donnez votre nom pour le baptême. Parce que samedi prochain, on baptise par immersion. Non, tu dois être dindissamé. Donc il ne faut pas dindissoti puis obima. C'est ça, mourir et ressusciter avec Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Voilà, on se tient debout. Nous allons faire notre service avec nos enveloppes de $15. Moi, j'ai essayé de chercher Mickey, je n'ai pas trouvé. J'ai mis ces mains dans cette enveloppe, j'ai mis les noms de tout le monde.